Donc aujourd'hui, c'est un moment important pour la ville d'Aurillac puisque c'est la signature définitive et l'engagement définitif d'Engie Cofedit pour réaliser le réseau de chaleur bois. Alors globalement, c'est un réseau qui représente à peu près 15 km de conduite. C'est plus de 124 points de distribution. C'est un projet qui représente un investissement de 17 millions d'euros. Et surtout, et je crois que c'est ça l'enjeu essentiel, c'est plus de 10 500 tonnes de gaz carbonique, de CO2, qui ne seront pas rejetées dans l'atmosphère. Ça fait l'équivalent de 5000 voitures à peu près diesel pour une année. Donc autant dire que ce réseau de chaleur, qui sera un équipement public, hein, c'est dans le cadre d'une délégation de service public, mais ce sera un réseau de chaleur qui sera réalisé pour les 50 ans qui viennent, et comme pour le réseau d'eau, le réseau de chaleur conduira l'énergie et conduira l'eau chaude dans 124 logements collectifs. Désormais, le projet est définitivement lancé et nous allons rentrer dans la phase travaux. Jusqu'ici, eh bien, nous avons eu à commercialiser le projet. Il y a eu un écho extrêmement favorable des Aurillacois, puisque pratiquement 95% des gens à qui nous avons proposé de se raccorder l'ont fait, ont décidé de le faire en tous les cas. Donc maintenant, nous décidons d'investir. Il y a 17 millions d'euros et un peu plus d'investissements, de travaux qui vont démarrer dans la ville d'Aurillac. Il y a un réseau à créer, il y a une chaufferie à créer, et tous les Aurillacois vont voir maintenant la construction d'une nouvelle infrastructure. Si nous ne travaillons pas à des actions structurantes du type de ce réseau, eh bien, la lutte contre le réchauffement climatique, le rapport du siècle qui vient d'être publié aujourd'hui, là, ce lundi, et qui montre que nous sommes dans une situation des prévisions qui sont absolument catastrophiques, eh bien on sera incapable d'empêcher ce réchauffement de plus d'1,5 degré. Et je suis convaincu qu'il appartient et qu'il est la responsabilité des villes, qui sont moins sujettes aux pressions des lobbies, de prendre en main ce développement durable et surtout de contribuer à rendre notre avenir durable pour nos enfants, pour notre planète, pour notre pays.